Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo à propos de l'adoption d'un petit chat. Donc, comme vous avez pu voir sur Instagram, si vous ne me suivez pas, le lien est en barre d'infos. J'ai un petit chat qui a 4 mois et demi, qui s'appelle Yoshi. Je l'ai eu il y a 2 mois. Alors, la première chose qu'il faut savoir avant d'adopter un chat, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. La première question, c'est est-ce qu'on va pouvoir le garder toute sa vie? Voilà, est-ce qu'on s'en sent capable? Donc, savoir qu'un chat, ça vit environ 20 ans. Voilà. Et si ça vit 20 ans, autant vous dire que moi j'en ai 23, dans 20 ans j'en aurai 43. Je ne sais pas où je serai à 43 ans. Donc il faut savoir, il faut pouvoir s'en occuper tout au long de sa vie. Voilà. Et si vous ne pouvez pas répondre favorablement à cette première question qui est la question primordiale, et bah vous ne pouvez pas adopter un chaton tout de suite. Désolée pour vous. La deuxième question, c'est est-ce que toutes les personnes dans votre foyer sont d'accord pour avoir un petit chaton? Moi, il faut savoir que mon copain n'était pas du tout d'accord à la base, même vraiment pas d'accord. Et je l'ai eu au chantage et finalement, maintenant, il adore. Maintenant, j'ai une houppette là, elle m'empêche de me concentrer. Troisième question, et c'est de toute façon, ce sont toutes des questions très importantes. C'est est-ce que vous avez les moyens financiers de subvenir à ses besoins, surtout la première année. Vous allez voir après, je vous ferai un petit descriptif des prix qu'on met la première année, sachant que moi ça ne fait que 2 mois. Mais ça fait plus de 2 mois, 3 mois. Voilà, c'est exorbitant. Mais si on a les moyens, voilà, un animal ça coûte cher, un bébé ça coûte cher, mon copain coûte cher, je coûte cher, voilà. Si on rentre là-dedans, on ne vit plus quoi. Donc. Mais c'est sûr que si vous êtes étudiant ou si par exemple vous habitez dans un studio, je vous recommande pas du tout d'avoir un petit chat. Un chat ça a besoin de place. Si vous êtes en appartement à balcon, c'est un mieux. Puis voilà, c'est les bonnes questions qu'il faut se poser. Est-ce que j'ai la place? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai le temps aussi? Tout ça, c'est à vous de voir. Donc, une fois que vous êtes posé ces 3 questions capitales que je pense que n'importe quelle personne qui adopte un animal devrait se poser. Alors, il faut savoir qu'un chat, premièrement, ça a besoin d'attention, surtout un petit chaton. Il faut pouvoir s'en occuper la journée. Je dis pas toute la journée, moi aussi, je travaillais. Et du coup, il faut savoir qu'un chat ne peut pas rester 4 à 6 heures tout seul, plus de 4 à 6 heures tout seul dans une journée, surtout quand il vient d'être adopté. Parce qu'après, enfin voilà, émotionnellement, ça le chamboule. Il faut faire attention parce qu'après on peut avoir des problèmes de comportement. Voilà. Moi, savoir que mon chat, quand je ne m'occupe pas assez bien de lui, enfin quand je dors ou quand je traînouille sur le canapé et tout ça, il vient toujours venir, il miaule à côté de moi pour que je lui fasse des caresses. Il y a même une fois où j'ai dormi jusqu'à très tard et il est venu faire pipi à côté de moi. Et ça, on adore. On est tous d'accord. Deuxième conseil, il faut... Alors, dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous parler de ce qu'il faut faire, enfin, ce qu'il faut mettre en place pour avant d'adopter un petit chaton. Alors, avant d'adopter un petit chaton, il faut acheter le nécessaire, ce qui est litière, le bac à litière, la nourriture, les gamelles, des jouets, un arbre à chat, c'est un plus, mais si vous avez des griffoirs et tout ça, vous pouvez vous en passer, mais il faut des griffoirs impérativement si vous voulez pas que votre canapé finisse. Voilà, je ne dirai pas plus. Mais je pense que vous avez tous dans vos entourages quelqu'un qui a eu son canapé défoncé par un chat. Ça, c'est prouvé par toute la communauté. Voilà. Deuxièmement, avant d'avoir un petit chaton, il faut absolument s'assurer qu'il n'y a rien de nocif pour lui dans
votre appartement. Il faut savoir qu'un chaton, un chat, certaines plantes sont toxiques pour les chatons et surtout les succulentes, les trucs comme ça. Donc il faut savoir que moi, mon chat, j'ai un aloe vera, il ne le mange pas, il gratouille que la terre qu'il y a dedans. C'est déjà bien assez chiant, mais voilà. Troisièmement, donc en plus de faire attention aux choses toxiques, il faut faire attention aux choses dangereuses qu'il peut avoir dans votre appartement, genre les couteaux qui traînent, le four allumé, les trucs comme ça. Il faut faire bien attention que rien n'est dangereux pour le chaton. Moi je sais qu'au départ, mon four il est vieux, donc il fait beaucoup de chaleur sur le côté, enfin sur le devant, sur la plaque. Normalement maintenant les fours ils font plus ça, mais voilà. Et du coup, on se brûle si on le touche, sachant qu'un chaton, ça vient toujours quand on fait à manger à côté de soi. Je mettais un torchon sur la vitre. Quand je cuisinais, on sait jamais, mais j'avais réfléchi à ça avant. Voilà. Comme si on a un balcon, il faut faire attention, s'il ne veut pas tomber, de bien quadriller tout le balcon. Voilà. Surtout si on a un étage élevé. Un chaton, ça va monter sur la rambarde. Un chat, n'importe quel, ça montera sur la rambarde. Sachant qu'au départ, ils sont pas non plus super sûrs de leurs moyens. Hein, ça a vite fait de tomber avec le vent, on ne sait pas. Voilà, il voit un oiseau, il veut y aller, on ne sait pas. Donc voilà, faire attention. Quatrième chose, faire attention à vos objets précieux. Prendre en compte que vos objets précieux doivent être mis en sécurité à un endroit où le chat ne passera pas souvent, sachant qu'un chat passe partout. Voilà. Pas plus tard qu'hier, moi, il m'a cassé un souvenir que j'aimais. Mais il faut se mettre dans sa tête qu'il va casser des choses avant de l'avoir. Voilà. Et après, comme ça, vous êtes opérationnel, j'ai envie de dire. J'ai les lèvres toutes sèches. Maintenant, dans cette troisième partie de vidéo, on va parler des choses que vous devez faire pendant que votre petit chaton est avec vous. Il faut savoir que la première chose qui est importante, c'est jouer avec votre chaton. Effectivement, un petit chaton, ça a besoin d'attention, surtout quand il vient d'être adopté, qu'il vient de changer de territoire, le temps qu'il prenne ses marques de partout et tout ça, et le temps qu'il vous adopte. Je regarde en bas parce qu'il vient de rendre visite. Il faut faire très attention à ça, il faut prendre soin de lui. Un chaton très jeune, ça ne peut pas rester plus de 4 heures tout seul, et un peu plus vieux, ça ne peut pas rester plus de 6 heures tout seul. Sachant que petit à petit, vous pouvez l'habituer à rester tout seul, mais vous pouvez vous attendre au départ à ce qu'il urine, à ce qu'il gratte et fasse des bêtises, à ce qu'il miaule toute la journée. Mon voisin fait ça. Le chat de mon voisin fait ça. Pas mon voisin. Ce serait bizarre. Yoshi, j'ai pas eu d'écho. Donc, je ne sais pas. Mais il est jamais resté bien longtemps tout seul. Deuxième chose qu'il faut faire attention quand votre chat est chez vous, c'est à la propreté de sa litière, bien sûr. Et la propreté de ses gamelles. C'est important. Une litière, ça se change. Toutes les 2 semaines ou tous les mois. Moi je le fais tous les mois. Ça dépend vraiment de l'état de la litière, hein, ça peut varier. Et il faut enlever les petites crottes et le petit pipi normalement tous les jours, mais tous les 2-3 jours ça passe, hein. Franchement ça va très bien, et la litière est pas dans un état dégueulasse au bout de 3 jours, je vous rassure, tout est normal, hein. C'est pas maltraiter son chat non plus, faut se calmer. Je vous vois venir. Après, troisième chose, c'est faire attention à son alimentation. Nous, Yoshi, il adorait nos croquettes. Et forcément, qui dit adorer les croquettes, dit qu'il bouffait ça en 10 minutes, une gamelle entière. Donc on a commencé à se dire qu'il va falloir faire des choses pour remédier à ça, parce qu'il va finir obèse, ce chat. Donc il faut lui donner à manger à heure fixe, et ça marche très bien. Nous, il sait que le soir, il a sa gamelle, pas avant, et maintenant, il a des croquettes jusqu'au soir. Il se régule en fait, pendant une journée. Donc c'est super cool.
Dans cette quatrième partie de vidéo, on va parler des coûts financiers. Je vous montrer les prix par là à chaque fois, sachant que là je les ai pas sur moi, donc je vais pas vous les dire. Vous aurez qu'à lire, voilà. Et puis on fera une petite addition de combien ça coûte au total sur une année. Ok? Merci. Alors, au niveau des prix, la première chose, la première année, c'est le vétérinaire. Sachant qu'il faut aller voir son vétérinaire quand on adopte un petit chat, dès qu'on l'adopte, enfin rapidement. Comme ça, s'il a des maladies ou quoi que ce soit, on peut le traiter et voilà, tout va bien. Nous, Yoshi, il avait de la gale d'oreille et des puces. Et je pense que si on l'avait pas emmené tout de suite, Bichette, il se serait arraché la peau, quoi. Bien sûr, le vétérinaire, ça a un coût. Je vais vous mettre le tarif de ma première visite avec le vaccin et la... C'était quoi? C'était l'antipuce, l'antiparasite. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Un peu malade. Ensuite, il y a des rappels pour les vaccins, forcément. Il y en a un qui est obligatoire, qui comprend plusieurs maladies, qui a 2 ou 3 rappels, enfin 2 ou 3 vaccins à faire, enfin le vaccin plus les rappels, vous m'avez compris, c'est m'embrouille. Bref, vous allez 2 à 3 fois chez le vétérinaire pour ce vaccin. Vous m'avez comprise, là je suis sûre. Donc 2 à 3 fois pour ce vaccin. Après, si votre chat sort, le vétérinaire recommande toujours de le vacciner, faire un deuxième vaccin après contre la leucose et la rage, je crois. Voilà, ce sont des maladies qui sont transmissibles entre chats. Donc c'est important si votre chat sort, même primordial, si vous ne voulez pas qu'il vous ramène la rage. On ne sait jamais, surtout en ville, là, voilà. Les frais vétérinaires comprennent aussi de la première année la castration ou la stérilisation. J'ai vraiment plus de voix. Donc la castration ou la stérilisation et le puçage, sachant que ça peut revenir à cher. Je vous mets ici les prix, que ce soit pour les femelles ou les mâles, ça change. Donc je vous mets tout ça ici, tout ça à côté de moi. Après, en frais vétérinaires, il n'y a que ça. Enfin, c'est beaucoup. Moi, je sais que depuis que j'ai le chaton... Oui, mon bébé. Depuis que j'ai Yoshi, j'y vais... Viens. J'ai un ami. Il vient faire des câlins. Oui. Oula, oula, oula. Depuis que j'ai Yoshi, j'y suis allée tous les mois. Il va sauter. J'y suis allée tous les mois parce qu'il avait donc des puces. Après, il fallait le traiter pour la gale d'oreille. Après, un chaton, au bout de 4 mois, il faut le traiter contre les vers. Parce que la maman, dans le ventre, enfin, elle refile des vers en fait à son petit chat. On va reprendre ma vidéo. Je suis perdue maintenant, je sais plus. On parlait du vétérinaire. Oui, il va faire que ça. Je suis désolée si vous entendez mieux. Oh. Donc, je disais quoi? Donc, le vétérinaire, voilà, vous avez tous les tarifs. C'est ce qui coûte le plus cher, je pense, à l'année. Voilà. Après, vous pouvez prendre une mutuelle ou pas pour la première année. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça me revient un tout petit peu moins cher, mais vraiment, j'ai fait le calcul, ça ne revient pas non plus tant moins cher que ça. Mais j'économise 20 € quoi, à peu près dans l'année. Tu peux arrêter? Mais au moins, s'il a des soucis, voilà, il est couvert. Et, je ferai ça qu'un an, hein, parce qu'après, le chat, il va pas tous les mois non plus chez le vétérinaire. Donc c'est bon, on est tranquille. Donc deuxième chose super importante, c'est la nourriture à prévoir dans le budget. Il faut savoir que un chaton ne mange pas pareil qu'un chat castré et adulte. C'est pas pour autant plus cher, je ne pense pas. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de notre marque de croquettes qu'on achète sur Amazon. Donc, c'est un peu moins cher et on l'a en gros 4 litres et ça nous tient... C'est 4 litres ou 400 grammes? Je crois que c'est 4 litres. Et ça nous tient... Là, on vient de le changer, donc ça nous tient 2 mois et demi.
Ça coûte 40 € je crois, ça je peux vous dire le prix, voilà, parce que c'est sur Amazon et que du coup je vois mieux. Les friandises aussi, ça, ne faites pas genre, vous avez peut-être pas encore de chaton, mais quand vous allez la voir, vous allez acheter des friandises. Parce que c'est obligé, voilà. Et il va y en avoir qui l'aiment beaucoup et qui réclament tout le temps, et du coup va falloir faire attention. Mais bon, voilà. Les friandises, je vous mets à peu près le coût par mois, mais franchement, c'est pas très cher. Je les achète à Intermarché et ils sont très bien. Troisième budget, la litière. Sachant qu'une litière, selon comment vous la changez, moi je vous ai dit, je la change tous les mois. Et un paquet de litière, ça me dure un mois. Ouais, ça, un mois ou deux, ça dépend comment je gère le truc. Sachant que tous les 2 3 jours, du coup, quand j'enlève la litière sale, je rajoute une ou deux pelles de litière propre. Voilà, comme ça au moins il a un petit champ propre. Et ça le change et tout ça. J'achète jamais la même litière, je varie entre plusieurs magasins, sachant que c'est tout le temps à peu près le même prix. Moi je prends la litière agglomérante parce que c'est plus facile à nettoyer, vous verrez. Voilà. Après c'est selon vos goûts. Il y a la au cristaux, ça c'est chiant je trouve, ça en met partout dans la maison, ça s'accroche au coussinet. Donc il y a les cristaux, il y a la non agglomérante, parfumée ou pas parfumée, je vois pas la différence. Celui qui a inventé ça, il a vraiment voulu couiller des gens, moi je vous le dis. Puis voilà, ça a un certain coût par mois. La mienne me dure 1 ou 2 mois et je paye ça 2 € ou 3 € chez Lidl ou Aldi. Oui, j'achète ma litière chez Lidl ou Aldi, mais franchement, dedans c'est de la litière quoi. Et mon chat il accepte et il est pas malheureux et ça va très bien. Et ouais. Quatrième budget, ne me dites pas le contraire, vous allez lui acheter des jouets. Et oui, tous les propriétaires de chatons achètent des jouets, ce qui est normal. Alors ça peut être de la petite souris, de la... Même une corde, franchement nous il joue avec une corde, il joue avec un pot de fleurs en plastique, là, ça il adore. Voilà, c'est son jouet favori. Je sais que dans sa famille d'accueil, il avait un petit doudou et depuis il le trimballe partout, c'est trop mignon, il est tout le temps avec son petit doudou. Et ça, j'ai compté un budget, parce que moi je suis gaga pour mon chaton, donc 5 à 10 € par mois, voilà. Vous verrez bien si vous obtenez ça ou pas. Bien sûr, les fondamentaux qu'il faut acheter, ça sera une litière, enfin un bac à litière, les gamelles, bac à litière avec la pelle, voilà. Moi je l'ai pas acheté, on me l'a fourni. Donc je suis contente, mais sinon il faut l'acheter. Un arbre à chat ou un griffoir. Et puis je pense que c'est déjà bien. Une petite couverture aussi, c'est important. Si vous avez un plaid, nous il est avec un vieux plaid. Il dort sur un vieux plaid, mais si vous n'avez pas, une petite couverture ou un petit endroit, un petit coussin qui puisse être au calme tout seul et qui sait qu'il ne sera pas dérangé, que ce sera son petit coin, qui puisse faire son petit truc avec ses pattes là comme ça, en ronronnant. Voilà, et ça apaise les chatons, ça permet qu'ils soient bien équilibrés. Et c'est pas mal. Et une brosse aussi, c'est important de pouvoir brosser ses chats parce que vous allez voir, moi j'ai un chat à poil court et il perd beaucoup ses poils. Donc le brosser, c'est pas plus mal. Il ne faut pas oublier aussi le bac de transport qui est très important pour l'emmener chez le vétérinaire et pour le sortir, etc. Je vous mets le lien du mien dans la barre d'infos parce qu'il est très bien, il n'est pas très cher. Je l'ai acheté sur Amazon. Donc voilà, c'est terminé pour les frais. Je vous mets le total de l'année juste ici. Et aussi le total donc par mois, combien ça fait pour la première année. Ensuite, je vous mets ici combien ça va coûter pour la deuxième année, sachant que forcément ça coûtera moins. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je suis là pour répondre à vos questions si vous voulez en commentaire. Il n'y a aucun souci. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.